Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Vous savez, les messages que je fais sur Internet pour ceux qui sont nouveaux, ce n'est pas forcément pour... euh, comment dire? C'est un message de témoignage, tout simplement. Je témoigne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa abdu rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسول الله. Je témoigne. Ya Shahid, Ya Shahid, Ya Shahid. Je témoigne. C'est des... Alors après, le travail, c'est Allah qui fait le travail. Alhamdulillah alamin. Et l'évolution des consciences, etc. Tout ça, c'est pas parce que j'ai que 3 vues, c'est pas avec les 3 vues que je vais prétendre à toucher 3 milliards de personnes par l'intermédiaire du YouTube. Non, comme je vous l'ai dit, Allah a dit, il n'a pas besoin de portable. Donc le YouTube, pour ceux qui sont nouveaux, je répète, parce que ça peut être, peut-être certains ne comprendront pas, mais le YouTube, c'est juste pour, j'ai envie de dire, le faire genre en fait. Parce que le travail ne se fait pas sur YouTube. Le travail ne se fait pas sur Facebook. Le travail ne se fait pas sur les réseaux. Le travail se fait en conscience, en méditation. Et le travail se fait, c'est Allah qui fait les choses. Mais il nous fait part en fait de son plan. Et du coup, nous faisons juste transmettre. Mais c'est juste à titre de témoignage. Et puis, nous sommes également comme une sorte des testeurs en fait. Nous sommes tous en test de toute façon. Mais le fait que nous sommes des testeurs, eh bien, nous pouvons dire que c'est testé et approuvé. Parce que nous avons obéi, nous avons entendu et nous avons obéi à notre Seigneur. Et donc, nous pouvons comment dire, par l'expérience, l'expérimentation, nous pouvons en témoigner. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le travail qui se fait, qui s'opère au niveau de la conscience, tout ça, on le fait bien sûr en partenariat, en alliance avec notre Seigneur Allah. Il y a quelque chose qui se passe, bien sûr. Et il nous en fait part, parce que c'est comme ça, c'est un partenariat, c'est une alliance, donc il nous en fait part, c'est un partenariat. Et du coup, nous, après, on fait juste que témoigner et transmettre. Et également, bien entendu, comme je vous l'ai dit, certaines personnes ont la possibilité de faire changer le cours des choses avec la permission d'Allah. Donc tout ça, c'est en résonance. Mais si j'ai que une vue ou 2 vues, hein, c'est pas ça, hein, ça nous est complètement égal. Hein, ça nous est complètement égal. Parce qu'on sait que on n'est pas dans la matière. On n'est pas comme les youtubeurs qui se disent on va avoir 3 millions, 3 milliards de vues parce que sinon on va pas avoir le message ne sera pas vu, etc. Non, faut pas croire à des choses comme ça. C'est pour ça que des fois quand je vous mets des messages sur le YouTube, il n'est pas des fois adressé à vous, des fois il est adressé directement au président, aux, aux imams, etc. Parce que eux-mêmes, ils vont pas regarder notre chaîne, on le sait. Mais en conscience, ils entendent. Voilà. Et ils nous demandent également ils attendent aussi comment dire, ils attendent aussi notre parole parce qu'ils attendent en fait aussi le commandement d'Allah. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. En tout cas, je vous souhaite donc, pour ceux qui regardent, de ne pas prendre les témoignages, les messages à la légère. Et le plus important, c'est que ceux qui disent La ilaha illallah soient vraiment en confiance avec Allah. Et c'est surtout ceux qui disent La ilaha illallah qui sont le plus perdus en ces temps-là. Et ceux qui ne disent pas La ilaha illallah, mais qui sont, par exemple, des Français de pure souche, des choses comme ça, ils ont beaucoup plus la méthode, ils ont beaucoup plus les bonnes actions que ceux qui disent La ilaha illallah. Donc par miséricorde et par amour pour notre Seigneur, et par amour, du coup, pour ceux qui disent La ilaha illallah, il est important pour eux de prendre conscience, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir l'esprit, parce que véritablement, il y a des enjeux, il y a quelque chose qui se passe, et il se peut que vous passiez à côté. Et c'est pas parce que vous dites La ilaha illallah, mais que vous fermiez toujours les yeux,
que vous pouvez comprendre les messages. Il faut ouvrir votre cœur. Il faut vous débarrasser de pas mal de choses, de méchanceté, des choses comme ça. Donc ceux qui sont encore dans le châtiment, on va tous les buter, nanani, ouais, Allah va s'occuper d'eux, Allah, nanani, nanana. Et Allah n'attend pas ça de vous, je vous le dis vraiment, je vous le répète, ça fait quand même pas mal de 3 mois, 2 mois, pas mal de mois que je vous le dis. Il n'attend pas ça de vous, que vous disiez ça, que vous soyez dans cet état d'esprit. Il attend de vous que vous soyez dans la miséricorde, dans l'amour, dans la bonté, dans le service, dans l'entraide, dans les actions, etc., etc. Et vraiment, vraiment, même ceux qui sont méchants, mécréants, etc., laissez-les de côté, travaillez sur vous, sur vous-même. Vous n'êtes pas là pour châtier quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous pouvez le dire une fois, mais pas toutes les 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, vous n'allez pas comprendre le message. Et vous allez passer à côté, vous allez rentrer dans un désespoir hein, qui, au contraire, si vous dites là, ilaha illallah, Allah n'a pas fait descendre le Coran pour que vous soyez malheureux. Voilà ce que j'ai envie de vraiment vous faire comprendre, changer d'état d'esprit. Arrêtez de vous plaindre, parce que Allah, il nous dit, ils ne font que de se plaindre, que de se plaindre. Entre ceux qui veulent qui veulent l'apocalypse demain et que tout leur machia arrive et qu'ils pensent que c'est eux qui ont les clés pour la fin du monde. Et entre ceux qui veulent tout détruire aussi parce que on les a fait du mal, etc., etc. J'ai envie de dire stop, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que là, vous allez pas dans le bon droit chemin, à mon sens, et de ce que je comprends. Soyez vraiment, prenez de la hauteur, euh, écoutez les conseils d'Alice Ikin, vraiment, depuis le début. Remettez vraiment de l'ordre dans vos cœurs. Et, euh, et aussi, voilà, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Le changement est possible au fin fond de vous. Mais il faut le vouloir, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de croire que Al-Mahdi, Issa, tout ça va venir tout casser, décapiter. Oui, 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 il peut avoir ce genre de choses, mais pas dans le sens que vous pensez, pas dans la manière que vous pensez. Vous voyez? Et Issa, il peut très bien être un esprit et être incarné dans un corps qui n'a rien à voir avec cheveux blonds. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Faites attention à vous, soyez prudents. Soyez prudents. Voilà. Maintenant, j'ai terminé et j'espère que j'ai été assez claire. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Qu'Allah nous guide sur le bon droit chemin, amin. Et nous sauve des illusions. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaikum.